Après avoir vu cette vidéo, tu ne galéreras plus jamais avec ton application Waze. Je vais te montrer des réglages, des petites astuces et des ajustements hyper importants qui vont te permettre de l'utiliser sans accroc, sans problème et sans mauvaise surprise pendant ton trajet. Alors dis-moi, qui n'a jamais eu de soucis avec l'appli Waze? Le GPS t'envoie sur la mauvaise route, il loupe un radar, ou pire encore, il te fait emprunter une route souterraine que personne n'utilise alors que l'appli ne te prévient pas. Tu te retrouves coincé dans des embouteillages et monstres. Bref, on est tous passés par là. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter tous ces galères grâce à des paramètres simples mais ultra efficaces. Alors, prends ton téléphone et suis-moi pas à pas. Moi, j'utilise un Android, mais sur iPhone, c'est exactement pareil. Les réglages seront identiques. En haut à gauche, on a ces trois petites lignes. On va cliquer dessus en premier. On arrive sur un menu et on clique sur Paramètres. Ensuite, tu cliques sur Général et tu trouveras un autre menu. Là, on va commencer par cliquer sur Suggestions d'itinéraire. Dans le menu Suggestions d'itinéraire, active Afficher les suggestions d'itinéraire et recevoir les infos trafic. Grâce à ça, Waze va toujours t'indiquer le meilleur parcours en fonction des conditions de circulation et en temps réel. Et c'est justement ça qui fait toute la différence, ce se vend en temps réel. Du coup, fini les bouchons imprévus, fini les détours inutiles, en gros, tu as tout en temps réel et c'est un premier paramètre très utile pour éviter les gros embouteillages ou les travaux qui ne sont pas encore signalés. On retourne dans les paramètres généraux et on clique sur « Actualiser la carte de ma zone ». Ça va te permettre de télécharger la dernière version de la carte avant de calculer ton itinéraire. Comme ça, tu évites les routes qui seront fermées ou les erreurs de parcours qui ont changé depuis la dernière mise à jour de la carte. Donc moi, je te conseille toujours de le faire manuellement avant de partir. Normalement, ça le fait automatiquement, mais en appuyant ici, tu peux actualiser la carte de ta zone. Plus d'erreurs possibles. S'il y a eu des travaux et que la dernière carte mise à jour n'est pas actuelle, on ne verra pas les travaux. En faisant cette simple manipulation, on va les détecter. On peut aussi empêcher le verrouillage automatique. Comme ça, ton écran reste allumé pendant la navigation et tu ne perds pas la vue de la carte quand ton téléphone se verrouille automatiquement. En général, ça arrive quand tu es en plein milieu d'un rond-point et que tu as perdu tes repères et qu'il faut tourner. Du coup, tu dois rallumer ton téléphone et relancer le GPS. En activant simplement ça, ça va empêcher le téléphone de se verrouiller automatiquement. On va aussi vérifier que la navigation est bien activée sur l'écran de verrouillage. Si ton téléphone se verrouille, la navigation restera affichée et comme ça, tu pourras continuer à suivre ton trajet sans toucher à ton téléphone. Et on va cocher la case pour garder Waze au premier plan. De cette façon, même si tu reçois un appel, Waze reste visible au premier plan. Le menu d'appel restera derrière l'application Waze. Tu gardes les indications sans interruption. C'est super pratique. Alors, moi je l'ai décoché volontairement pour te montrer. Mais quand tu le coches, ça va te demander d'aller dans les paramètres de ton téléphone. On clique dessus. Là, on va retrouver Waze. On confirme. Et voilà. Pour autoriser Waze à effectuer et gérer un appel téléphonique, on l'autorise, ce qui va garder l'appli Waze au premier plan quand on a un appel. Ça évite de masquer tout le menu GPS quand on voit que quelqu'un nous appelle. On va vérifier que le mode sombre est activé, mais uniquement la nuit. Si on le désactive, ça va rester très lumineux quand on roule la nuit. C'est très gênant, ça attire l'attention et c'est dangereux. Mais seulement si tu le mets la nuit seulement. À partir d'une certaine heure de la journée, ça va basculer en mode sombre. Donc ce sera beaucoup plus foncé et moins fatigant pour les yeux. On revient en arrière. Concernant la vue de la carte, je te conseille de la mettre en 2D. En 3D, parfois, c'est difficile de distinguer les routes et les chemins. Tu perds le fil de là où il faut tourner. Je trouve pas ça très lisible en 3D. Visuellement, c'est plus joli, mais quand tu conduis, c'est pas pratique de le voir en 3D. Je recommande la 2D. Après, dis-moi si toi tu préfères la 3D et si tu y vois un avantage. Personnellement, je préfère la 2D. Comme ça, tu vois bien le tracé. Comme une vue aérienne, c'est plus clair, plus lisible et tu vois mieux les virages et les sorties. Et si tu veux une expérience plus fluide, prends ça. Tu le poses sur le tableau de bord, tu connectes ton téléphone en Bluetooth et ta Waze en grand écran, comme dans une Tesla. Je te mets un modèle fiable en description. Pour le zoom automatique, je te conseille de l'activer. De cette manière, à chaque fois que tu arrives à un rond-point ou une intersection et que tu dois prendre une direction, l'appli va zoomer sur la zone précise, ce qui rend beaucoup plus facile de voir dans quelle direction aller. Pour ceux qui ne le savaient pas, tu peux changer l'icône du véhicule en choisissant la voiture, le type de véhicule et la couleur. C'est sympa, tu peux ajouter d'autres trucs. C'est un peu gadget, mais c'est là. Maintenant, on va cliquer sur Signalement, qui est juste en dessous. Quand tu cliques dessus, tu peux choisir ce qui s'affiche à l'écran. Par exemple, si tu ne veux pas voir « voiture arrêtée », qui désigne en général les voitures arrêtées sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence ou autre, tu peux cliquer dessus, puis désactiver ou activer ça sur la carte. Tu peux aussi activer ou désactiver l'alerte associée au signalement. Alors je te laisse explorer ce menu parce que vraiment tu peux tout configurer ici, y compris les radars.
Il y en a beaucoup, mais si tu ne veux pas voir les radars de feu rouge par exemple, tu peux les désactiver. Si tu ne veux pas voir les radars de voies de bus, parce que tu n'empruntes jamais les voies de bus, tu n'as qu'à aller là et les désactiver. Ça évite d'encombrer l'application et permet d'avoir un affichage plus clair avec les informations qui t'intéressent vraiment. Donc c'est une super fonctionnalité de l'appli parce qu'ils nous ont vraiment permis de sélectionner ce qu'on veut voir ou pas. Dis-moi en commentaire s'il y a des paramètres dont tu n'étais pas au courant. On revient en arrière et là on peut activer ou désactiver la vue des véhicules qui utilisent Waze, ce qu'ils appellent les Wazers. Moi je l'ai désactivé parce que sur la carte, quand tu vois toutes les petites voitures qui arrivent de partout parce qu'ils utilisent l'appli, je trouve que ça encombre la carte et ça rend le trajet moins lisible. Si tu descends un peu, tu vas voir le compteur de vitesse. Quand tu cliques dessus, tu peux choisir d'afficher le compteur de vitesse de ton véhicule, mais tu peux aussi afficher les limitations de vitesse et les alertes de dépassement. Moi, j'ai trouvé ça très utile parce que ça affiche toujours la limitation de vitesse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu roules actuellement, et ensuite tu peux régler le seuil d'alerte pour quand tu es sur le point de la dépasser. Par exemple, si je roule à 50 km/h, ça va biper à 51 km/h. Donc moi, je l'ai mis à la limite, mais tu peux le mettre à 5 km/h au-dessus, etc. Bon, l'avantage, c'est de le mettre à la limite pour que dès qu'on la dépasse, on ait un avertissement. C'est beaucoup plus pratique. Et bien sûr, il faut activer l'alerte de limitation de vitesse qui correspond à tout ce qu'on a configuré au-dessus. Comme ça, on va entendre quand on dépasse la limitation de vitesse. Donc si on n'est pas collé à notre compteur de vitesse, c'est un petit plus bien pratique qui va nous indiquer si on risque de se faire verbaliser ou pas. On revient en arrière. Et pour le dernier raccourci sur la carte, ce que je te conseille de faire, c'est toujours afficher et activer le zoom. Tu vas pouvoir zoomer et dézoomer instantanément sur la navigation, et c'est l'idéal pour voir et analyser le trafic sur plusieurs kilomètres d'un coup. En dézoomant, tu peux voir s'il y a des embouteillages plus loin, à des dizaines de kilomètres. On revient en arrière, et maintenant on va aller dans Voix et Son. On clique dessus, et là, ça dépend de la personne, mais moi je préfère laisser sur Alerte uniquement. Tu n'entends pas qu'il faut tourner à gauche, ou que dans 200 mètres, sauf si tu en as vraiment besoin. Tu n'entends que les alertes. Ça évite de te déconcentrer en conduisant et d'entendre constamment une voix qui te dit de tourner à gauche, tourner à droite. De toute façon, tu n'as qu'à regarder le GPS et tu sais que dans 100 mètres, tu vas tourner à gauche de toute façon. Donc je préfère laisser sur Alerte uniquement. Ça évite d'être distrait par l'application et tu es plus concentré sur la route. On revient en arrière et on clique sur Navigation. Là, on va activer ou désactiver les routes à péage selon qu'on veut utiliser les péages ou pas. Mais si on se fiche d'utiliser les péages, il faut vérifier que cette option n'est pas cochée. Sinon, ça va nous envoyer uniquement sur des routes nationales ou départementales. Ça va nous faire perdre du temps sur le trajet. La petite astuce sur cette page navigation, c'est quelque chose de très simple mais vraiment important à désactiver, les routes non bitumées. En cliquant ici, on va désactiver les routes non goudronnées. Cette petite case va permettre à l'application de comprendre qu'on ne veut pas emprunter des chemins de terre minuscules. Souvent, le GPS nous envoie sur des pistes. On se demande même si les véhicules les empruntent tellement elles sont abîmées. Juste de la terre, personne ne les utilise. En faisant ça, on empêche l'application de nous envoyer sur ce genre de petites pistes et on évite plein de problèmes. Je pense qu'on a tous vécu au moins une fois le fait de se faire avoir par l'appli et de se retrouver sur une route en se demandant « Pourquoi elle nous envoyait là ?» Donc on bloque ça et après on sera tranquille. Autre petite astuce sur cette page, c'est que j'ai remarqué qu'en sélectionnant le type de véhicule et en cliquant dessus, choisir taxi nous aide aussi à éviter les routes très étroites. Normalement, on est sur la page privée. Moi, je le laisse sur taxi et je trouve qu'on reste sur de bonnes routes et qu'on évite d'aller sur des routes complètement défoncées et très étroites. Par contre, attention à ne pas utiliser les voies réservées aux taxis parce que là, tu vas avoir d'autres problèmes. Donc c'est pratique, mais fais gaffe. On va revenir en arrière et maintenant, on va aller dans la station-service. À la station-service, on va choisir le carburant qu'on utilise et c'est important de le configurer ici. Donc pour l'instant, moi j'utilise le diesel, mais pour ceux qui utilisent du GLP ou de l'essence, il faudra sélectionner le carburant que vous utilisez ici. Parce que quand vous revenez en arrière, vous pouvez aussi le sélectionner ici. Si vous avez des cartes carburant pour le diesel, vous pouvez le sélectionner ici. Ces paramètres vont permettre que quand vous cherchez une station-service, ça ne vous envoie pas vers une qui n'a pas de diesel, de recharge électrique ou de GLP. Bref, grâce à ces réglages, l'application va comprendre que quand vous cherchez une station-service qui doit absolument avoir ces caractéristiques. Pensez bien à cocher cette case. Ça va actualiser les prix des stations-service trouvées sur le GPS. Si on ne fait pas ça, on va avoir les mauvais prix, parce que l'appli n'aura pas actualisé les infos des stations-service et les prix paraîtront bas, alors qu'en réalité ils seront très élevés, même si de toute façon, toutes les stations-service sont chères. Dis-moi en commentaire s'il y a des paramètres que tu n'as pas activés et aussi des paramètres que j'aurais oubliés. Cette info sera utile pour tout le monde. Voilà pour les paramètres. Ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est comment j'utilise et configure l'application que j'utilise. Et depuis ces modifications, j'ai vraiment constaté une amélioration importante de l'application
qui avant était un peu brouillon et vraiment surchargé avec des tonnes de signaux et d'alertes. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, ça m'encourage et ça aide la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois. Salut!